En islam, il n'y a pas eu de femmes prophètes, il n'y a eu que des hommes prophètes. Et ceci fait partie de la sagesse d'Allah Azawajal. Et écoute bien pour découvrir et comprendre la sagesse d'Allah, pour que tu te rendes bien compte qu'Allah ne fait aucune erreur. Il fait tout parfaitement. Allah dit dans Surah An-Nahl, ayat 43, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes, à qui nous faisions des révélations. Et dans la Surah Yusuf, ayat 109, Allah dit, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes. Et regarde bien, lorsque Allah parle des prophètes, il utilise le mot en arabe rijal. Et pareil ici, regardez, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes. Et Allah utilise encore le mot rijal, ce qui signifie homme, pas juste humain, mais humain mâle, pas femelle. Et la parole d'Allah, elle est claire, sans ambiguïté. Et Allah ne fait aucune erreur. Il choisit les mots avec sagesse, avec précision. Mais maintenant que tu as compris cela, comment on peut comprendre et être émerveillé par la sagesse d'Allah sur le fait qu'il n'ait choisi que des hommes pour être prophète? Être prophète, c'est un rôle extrêmement dangereux. Ça implique la guerre, la confrontation, le danger. Les prophètes, ils ont dû affronter des tyrans, comme Moïse, paix soit sur lui, face à Pharaon. Pharaon, lui qui faisait exécuter des bébés garçons. Déjà, juste émotionnellement et psychologiquement, le fait de se dire qu'on doit affronter cette personne-là, c'est déjà une charge énorme. Les prophètes devaient mener des batailles. Ils devaient être chefs de guerre. Ils devaient motiver des troupes. Et qui partait en guerre? Les hommes. Et donc les prophètes, ils devaient motiver et diriger des troupes d'hommes, des guerriers, des soldats. Les prophètes devaient protéger leur peuple de la destruction. Ils devaient résister à toute forme de torture et de persécution. Et donc être prophète, c'est le fait également d'accomplir des missions qui nécessitent une résistance physique et psychologique, mentale et émotionnelle extrême, et qui nécessitent également une autorité politique et militaire. Allah n'a pas créé la femme pour porter de telles charges de guerre et de sang. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il entrait lui-même au combat. J'ai demandé à mon épouse, est-ce que toi, en tant que femme, ça te dirait d'assumer de telles responsabilités, de risquer ta vie et de diriger des armées? Elle a rigolé et elle m'a dit, ah non, ça c'est pas pour moi. Alhamdulillah, cette responsabilité, elle est pour les hommes. Allah a honoré la femme d'une manière différente, par sa sagesse et sa miséricorde. La femme, elle donne naissance à une nation et l'homme défend et protège cette nation. Il y a un équilibre parfait dans ce qu'Allah a décidé. Mais c'est les humains qui veulent essayer de se croire plus justes et plus savants qu'Allah Azawajal. Allah n'a tout simplement pas voulu imposer ce genre d'épreuves physiques, psychologiques, émotionnelles